Eh oui les amis, on peut être un joueur ciblé par le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille le même été. C'est le cas de Joël Ordóñez, le défenseur central était ciblé tout d'abord par le Paris Saint-Germain et devrait dans les prochains jours s'engager du côté de l'OM. C'est le sujet du jour les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC, on va lancer un nouvel épisode de notre nouvelle série La Pépite du jour et aujourd'hui on va la consacrer à ce défenseur central plein de promesses et plein de talent. Alors déjà, on va faire ça rapidement, une petite présentation synthétique du joueur. C'est un défenseur central droitier et qui évolue axial droit. Il joue actuellement au club de Bruges du côté de la Belgique. C'est un défenseur équatorien qui compte d'ores et déjà 8 sélections avec l'Équateur. Il a 21 ans, fait 1m88 et il a disputé lors de la dernière saison 3928 minutes en club. Maintenant qu'on a dit ça pour Joël Ordóñez et la petite présentation, il est temps de s'atteler à ses qualités, et je vais pas vous mentir, je l'avais observé moi personnellement pour le Paris Saint-Germain justement à l'époque dans l'idée d'en faire une vidéo. Finalement, ces observations-là m'ont servi il y a quelques jours pour faire une vidéo pour l'Olympique de Marseille, vous pouvez aller la voir si jamais vous avez envie, et du coup, les qualités de Joël Ordóñez, pour moi, elles sont assez évidentes. Déjà, il y a le jeu aérien qui est peut-être la qualité la moins évidente chez lui, mais qui en fait partie. C'est un domaine où il lit plutôt bien les trajectoires, c'est un domaine où il arrive à s'imposer. Par contre, je considère qu'il est quand même vraiment perfectible dans ce domaine de jeu-là, dans cet aspect. Il peut gagner encore plus de duels, il peut être encore plus intéressant dans ce domaine-là aérien. Ensuite, techniquement, je dirais que Joël Ordóñez est un défenseur qui est vraiment intéressant. Il a finalement la panoplie du défenseur central moderne. Il est rapide, physiquement il est costaud, on reviendra dessus. Et aussi, techniquement, il est intéressant. Capable de ressortir sur des ballons courts, mais aussi sur des ballons longs. Je suis personnellement très content de ces qualités-là. Quand je l'ai observé, c'était assez évident. Par contre, j'avais une petite frustration, c'était justement qu'avec cette qualité de pied-là, il n'ose pas plus, justement, relancer, et notamment sur des longs ballons où il peut trouver des choses et des espaces intéressants. Maintenant, physiquement, Joël Ordóñez est aussi un joueur intéressant. Il va compléter son bagage technique par une vraie qualité physique. C'est un garçon qui est solide au duel, et surtout dans son jeu, moi il y a un truc qui m'a beaucoup frappé et qui m'a surtout beaucoup plu, c'est que dans le bon sens du terme, c'est un défenseur qui est agressif. Il n'hésite pas à monter sur le porteur très haut, il n'hésite pas à y aller très vite, très fort, il n'hésite pas à aller bousculer son vis-à-vis au duel, et du coup pour moi ça en fait un défenseur d'une vraie qualité. Maintenant, dans les défauts, parce que quand même il en a bien évidemment, là, on va voir qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu problématique, et je vous ai parlé justement de sa proportion physique, à aller au duel, à monter haut, avec beaucoup d'agressivité. Là où il faut qu'il règle un petit peu les soucis, et il doit progresser, c'est par contre sur le plan défensif. Purement défensivement, je trouve que des fois, il monte vraiment haut avec de l'agressivité. Alors oui, parfois les adversaires s'en sortent bien, parce qu'ils ont de la qualité, et que techniquement, ils sont vraiment bons, mais parfois, Ordóñez arrive peut-être un petit peu en retard, ça va le pousser à faire quelques fautes, ça va le pousser à être un petit peu dépassé, et du coup je dirais que dans l'aspect purement défensif, il doit progresser. Après, on va pas se le cacher, c'est un joueur qui est encore jeune, encore forcément un petit peu naïf, il a seulement 21 ans je vous le rappelle, pour un défenseur central, oui il a beaucoup joué, c'est vrai, mais ça reste vraiment jeune, il doit apprendre le métier, c'est parfaitement normal, et je n'y vois absolument rien d'alarmant, mais en tout cas, il doit vraiment grandir sur cet aspect-là, être moins naïf, être plus croquant et travailler le timing. Ça lui permettra de progresser, de devenir un véritable défenseur d'une très grande qualité et de rejoindre à l'avenir un top club européen. En tout cas, si on doit évoquer un transfert à l'OM, je dirais que ce serait super pour l'OM parce que ce serait voilà une super piste, une vraie belle recrue, un joueur qui pourrait être un énorme défenseur central moderne à l'avenir, il a toutes les qualités pour en tout cas. Par contre, j'ai mis un veto, c'est que le contexte de l'OM, il est peut-être pas exceptionnel pour lui, dans la mesure où il aurait peut-être besoin de temps pour aller progresser, pour gommer ses défauts, et justement faire en sorte que ses qualités soient encore plus grandes et encore plus incroyables. Donc le contexte de l'OM, pour cet aspect-là bien précis, me pose un petit peu question, c'est un club qui est extrêmement passionné, les gens n'ont pas forcément la patience autour de l'OM, évidemment, en même temps, on la comprend, il y a une telle ferveur que bon, on peut concevoir qu'il n'y ait pas forcément la patience, il y a aussi beaucoup d'attentes sportives, et aussi, je dirais quand même que
potentiellement du côté de l'OM. Je ne sais pas dans quelle proportion les Marseillais, et notamment De Zerbi, pourraient utiliser une défense à 3, mais si jamais ça devait être le cas, avec Medina, avec Balerdi, eh ben tu ajouterais Joël Ordonez, et ce serait potentiellement la meilleure des choses à faire, puisque ça pourrait permettre justement de gommer un petit peu ses lacunes défensives, où il arrive un peu en retard, où il est peut-être un petit peu trop tendre. En tout cas, toujours est-il que peu importe ces défauts-là, il reste techniquement vraiment bon, athlétiquement vraiment costaud, et dans le duel vraiment vraiment bon. Alors c'était Podcast FC les amis, j'espère que ce format court, la pépite du jour, vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me soutenir, ça m'aide énormément. On va espérer que Joël Ordonez aille du côté de l'OM, ce serait un super coup. On se retrouve très bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne. On va parler bientôt de l'Olympique Lyonnais, parce que l'OL est très actif sur le mercato. Je vous souhaite une bonne journée, et salut!